Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait un granola santé maison. Je ne sais pas ce qu'il y a ces temps-ci. Peut-être que c'est le printemps qui s'en vient. En fait, est-ce que le printemps s'en vient? Ça, on ne le sait pas. Avec le moins 34 degrés qu'on avait au matin sur le thermomètre, je ne suis pas sûre que le printemps va arriver un jour. Mais malgré tout, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de troquer mon gruau matinal par un smoothie, peut-être un bol smoothie avec comme garniture un granola et des fruits frais. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te préparer un granola. Pourquoi un granola maison? Bien, tout simplement parce que les versions à l'épicerie sont loin d'être santé. Souvent, il y a énormément d'huile et de gras. Bien, d'huile et de gras, c'est la même chose. Donc, il y a énormément de matières grasses ajoutées, sans compter le sucre. Donc, aujourd'hui, je te propose une version sans sucre raffiné et sans huile. Alors, commençons la recette. Donc, comme on le sait, aujourd'hui, on va faire un granola santé maison, un granola vegan. La première étape qu'on doit faire pour préparer notre granola, c'est de préchauffer notre four à 350 degrés Fahrenheit. Ensuite, on doit simplement agencer nos ingrédients. Ici, j'utilise de l'avoine à cuisson rapide, tout simplement parce que c'est ce que j'avais sous la main. On va aussi avoir besoin de graines de tournesol, de noix de Grenoble et de noix de coco râpées. Évidemment, tu peux substituer par n'importe quelle autre graine ou noix que tu as dans ton garde-manger. J'ajoute aussi pour son côté nutritif de la graine de lin moulu. Donc, c'est vraiment très important pour la nutrition de consommer de la graine de lin. Donc, j'en ajoute à mon granola. Comme je cuisine sans huile, on va aussi ajouter du beurre d'arachide pour lier le tout et du sirop d'érable. Comme ça. Donc, je commence tout simplement par mettre mon avoine. Donc, j'ai 3 tasses d'avoine. Ensuite, j'ajoute ma graine de lin moulu. J'ajoute ensuite une tasse de noix de Grenoble en morceaux. J'ajoute aussi ma graine de tournesol et ma noix de coco râpée. J'ajoute mon sel et ma cannelle. Je vais ajouter mon sirop d'érable. Parce que je cuisine sans huile, je vais ajouter le beurre d'arachide pour lier le tout. Et comme c'est du beurre d'arachide naturel, tu vas voir, il est très liquide, donc il est parfait pour bien englober notre mélange. Donc, on le voit là, quand je le verse, il est vraiment liquide. Et j'ajoute tout simplement une cuillère à thé de vanille. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de bien englober notre mélange. Et, si possible, de ne pas le renverser sur nous. Déjà, je ne peux pas m'imaginer qu'est-ce que ça va goûter, mais ça sent bon en tabarouette. Donc, c'est vraiment important de bien mélanger pour que tout le mélange soit enrobé de beurre d'arachide et de sirop d'érable. C'est vraiment ce qui va permettre à notre mélange de bien s'imprégner et de bien tenir ensemble et de faire des beaux flocons qu'on va pouvoir même manger comme une céréale, tout simplement avec un peu de lait végétal. Ça va être délicieux. Donc voilà, mon mélange est vraiment homogène. Là. Je ne vois plus de différence dans aucune des parties de mon mélange. Et j'en ai renversé à côté. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre une plaque à biscuits recouverte d'une feuille de silicone ou d'un papier parchemin. Par souci d'écologie, j'aime mieux le silicone. Donc, on va étendre notre mélange sur notre plaque à biscuits. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment juste le déposer. Également, pas de gaspillage. Donc, de le déposer sur notre plaque à biscuits de façon égale.
Et si tu veux que le mélange soit bien compact puis que tu aies des gros morceaux quand tu vas avoir ton granola après, c'est bien important de le presser sur ta plaque. Et on essaie d'avoir une épaisseur qui est égale sur toute la plaque pour que la cuisson soit égale. Et là, mon four est prêt, donc je viens de l'entendre sonner pour me dire qu'il avait atteint sa température. Donc, dès que je vais avoir terminé de bien aplatir le tout sur ma plaque, je vais le mettre au four pour 20 à 25 minutes. On va surveiller le mélange pour qu'il soit doré sur le dessus. Sérieusement, là, ce mélange-là est 100 fois plus santé que n'importe quel mélange que tu peux trouver à l'épicerie parce que tu le fais maison et tu sais exactement ce qu'il y a dans le mélange. Voici à quoi ressemble le mélange avant la cuisson. Donc, j'envoie ça au four 20 à 25 minutes et on se revoit quand ça sort du four. Une fois que la cuisson est terminée, tout ce que tu as à faire, c'est de le laisser refroidir complètement, donc un bon 45 minutes avant de le mettre dans un contenant hermétique. Il va se conserver 2 semaines à température pièce dans ce contenant hermétique-là ou 3 mois au congélateur. Si tu décides de le congeler, tu dois simplement le laisser réchauffer à température pièce 5 à 10 minutes avant de le servir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. J'espère que c'est le genre de recette que tu as envie de recréer. Si tu essaies la recette, laisse-moi savoir dans les commentaires tes impressions. Laisse un commentaire, laisse un j'aime et abonne-toi à ma chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo lundi prochain. Bye!